La prière donnée par Jésus, le Notre Père, est vraiment d'une richesse et d'une profondeur extraordinaire pour tout catholique pratiquant, s'évertuant à vivre selon le Christ. On peut dire aussi qu'elle est une synthèse de l'ensemble des enseignements du Christ et surtout d'un très grand secours lorsque les aléas de la vie nous conduisent à errer ici et là sous l'influence de l'ombre. Bien sûr, on pourrait parler très longtemps sur chacune de ces sections, mais aujourd'hui, dans cette capsule, on va se concentrer principalement sur la portion suivante. Bien entendu, il ne s'agit pas ici tellement du pain physique, même si c'est vrai également, mais on parle davantage du pain du ciel qui nourrit l'âme. Et pour bien saisir les différentes subtilités que ça implique dans notre vie quotidienne et qu'on a tendance à comprendre parfois de manière superficielle, rapportons-nous pour commencer à la première tentation de Jésus au désert. Satan. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après ma barre dans cet épisode, Jésus résiste à la tentation satanique de recourir au surnaturel, donc au pouvoir de sa majesté, pour satisfaire les besoins criants de son corps. Il retorque que l'homme ne se nourrit pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et c'est effectivement très juste. Et d'ailleurs, sur d'autres plans, s'il fallait que nous ayons recours à ce type de moyens simplement pour satisfaire nos besoins, nos désirs et nos différentes ambitions en ce monde, eh bien, on ne ferait plus du tout la volonté de Dieu, mais uniquement la nôtre. Et c'est un peu comme si on envoyait le message au Seigneur, finalement, qu'il est indigne et qu'il ne pourvoit mal à nos besoins, alors nous devons prendre les choses en main, ce qui est, vous en conviendrez, complètement contraire à la foi. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dans la Bible, il est inscrit qu'au bout de 40 jours, Jésus eut faim. Dit comme ça, c'est plutôt drôle parce qu'il me semble que c'est évident. Je ne sais pas si vous, mes frères et sœurs, avez souvent jeûné dans votre vie, et d'ailleurs peut-être que vous le faites en cette période de carême, mais je vous certifie une chose, c'est que la faim se manifeste bien avant d'atteindre 40 jours d'abstinence. Alors, je vous assure qu'il y a beaucoup plus à comprendre de cette expérience de jeûne au désert que le lien au premier degré qu'on peut en faire. Sur un plan spirituel, aller au désert signifie de se détacher de la vie mondaine, couper ses plaisirs, ses distractions, ses intérêts. En fait, c'est de délaisser toute forme de relation que nous entretenons avec ce monde. On peut dire que c'est d'en faire une sorte de sevrage, finalement, afin de nous épurer, de nous nettoyer de son emprise, de son influence à conditionner notre vie. En vérité, notre attachement au monde et notre identification à la personnalité qui en est issue représente bien, si on veut, la forme de dépendance la plus terrible et surtout la plus insidieuse qui soit, parce que tant que nous cheminons en ce monde, nous n'en sommes jamais complètement libérés. Il n'est vraiment pas évident de mourir à soi-même, renoncer à la primauté que nous accordons à notre personnalité pour faire la volonté de Dieu. Mais pourtant, c'est bien la voie de la sainteté, c'est bien la voie de la vérité qui affranchit de l'esclavage à ce monde. Ce n'est quand même pas pour rien que le Christ dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Et je me dois de commenter que ce n'est pas le simple fait de communier dans une chapelle non unacum qui fait de nous un saint, n'en déplaise à de nombreux catholiques. Parce que c'est surtout la manière dont nous intégrons la foi, que nous vivons les enseignements au quotidien. C'est notre manière de se comporter, de parler et même de penser qui est réellement significatif et qui porte témoignage, qui est une sorte de preuve que nous appartenons à l'Église catholique du Christ. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les autres.
Mais pour en revenir au jeûne de 40 jours dans le désert, il faut comprendre qu'après un certain temps à nous sevrer du monde, donc à vivre dans l'abstinence de celui-ci, on finit par avoir faim. C'est-à-dire qu'on va ressentir un intense besoin de se nourrir l'âme. Et c'est précisément à ce moment que le malin va se faire le plus insistant pour, en quelque part, tâcher de nous combler, mais en nous trompant. En fait, c'est toujours lorsque le Christ est sur le point de triompher en nous que, finalement, la personnalité s'apprête à lui céder la place, l'accepter comme souverain légitime sur le trône de l'être, que les rôdeurs de l'ombre utiliseront leurs astuces les plus vicieuses pour nous garder sous leur emprise. Et non seulement nous serons éprouvés intérieurement, moralement, mais aussi extérieurement par toutes sortes d'épreuves, d'événements. Ils influenceront également des gens moins attentifs à ce qui se passe en eux, moins en contrôle de leurs sentiments, dans le but fourbe de nous atteindre dans nos failles par les choses auxquelles nous tenons, dans notre intégrité spirituelle, notre dignité. L'homme est un corps et une âme, et le fait que certains n'y croient pas ne change strictement rien à cette vérité. L'homme doit impérativement se nourrir de ce qui lui vient du Seigneur, et qu'il en soit conscient ou non, qu'il soit croyant ou pas, l'homme cherche toujours la nourriture de son Père éternel. C'est quelque chose qui est aussi naturel que de se nourrir physiquement. Seulement, le problème, c'est que l'homme, ignorant souvent comment bien cuisiner les aliments spirituels, si on veut, par une bonne pratique catholique par exemple, va chercher n'importe quoi, n'importe où, quelque chose qui va le satisfaire sur le plan subtil, qui va lui donner une sensation, même si c'est complètement illusoire, de bien-être, de sécurité, d'accomplissement, de force, d'amour. Fondamentalement, toutes ces choses viennent en fait de Dieu. C'est juste que le malin exploite le besoin des humains de se nourrir du Seigneur en les illusionnant à travers des aliments malsains, transformés, qui ne procurent qu'une apparence de satiété très temporaire et limitée. J'en ai déjà parlé dans de précédentes capsules, mais toutes les joies, les satisfactions, toutes les fiertés, les accomplissements, les sentiments de sécurité, de force d'amour que nous pouvons obtenir en ce monde ne sont que du gros fast-food pour l'âme. C'est plutôt mauvais pour sa santé. Elle s'engraisse dangereusement et son excès de poids lui occasionne tôt ou tard d'autres problèmes connexes. Le cholestérol de l'impureté qui bloque les courants divins, le diabète de la luxure qui provoque toutes sortes de débalancements, des troubles cardiaques de l'égocentrisme, sans compter les multiples carences de vitamines humilité, charité, foi et espérance. C'est plutôt catastrophique en fait, parce que c'est bien toutes ces choses dont souffre le monde moderne aujourd'hui. Ce sont vraiment de très graves maladies spirituelles qui causent toute la dégénérescence des mœurs que nous observons dans nos cultures. Réfléchissez à ceci un instant. Lorsque le diable vient et qu'il incite Jésus à prendre une pierre et à la transformer en pain, qu'est-ce qu'il propose exactement? Si on considère une pierre, clairement l'homme n'est pas constitué pour s'en nourrir. C'est complètement indigeste pour nous. C'est un peu aussi comme pour la malbouffe. Le corps doit se défendre d'une si mauvaise alimentation. Mais le diable, lui, vient et il nous dit, allez, prends quelque chose de complètement néfaste pour toi et fais-en quelque chose de bon. Voilà ce qu'il nous propose au fond. Vous voyez, c'est ce qu'il fait lorsqu'il incite l'homme à assouvir ses passions, ses envies, tous ses petits caprices. C'est ce qu'il fait quand il nous incite à satisfaire notre sexualité, nos rêves de grandeur, de richesse, de pouvoir. C'est aussi ce qu'il fait en suscitant notre intérêt au divertissement en tout genre, cinéma, jeux vidéo, séries, télé-réalité, potins de vedettes, sujets d'actualité et j'en passe. Il nous donne des pierres en nous faisant croire que nous pouvons les transformer en pain pour nourrir les besoins de notre âme. Seulement, ça ne fonctionne qu'en superficie parce que ces choses nous rendent malades, faibles et vulnérables, finalement complètement à la merci des démons. On ne transforme pas des pierres en pain, ce n'est simplement pas la volonté de Dieu. Le Seigneur souhaite nous nourrir avec les pratiques qu'il nous a lui-même révélées, donc la prière, la méditation des mystères,
l'étude des Saintes Écritures, de la Sainte Doctrine catholique en général. Et il souhaite aussi que ses enfants offrent à leur prochain de la nourriture saine, donc par la proclamation de sa parole, de son évangile, et par l'exemple de ses vertus. Au fond, il souhaite que nous cheminions tous dans son Église, dans l'unité du Saint-Esprit, avec nos frères et nos sœurs. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Ce qu'on apprécie des gens, ce qu'ils estiment de nous, sont en réalité les propriétés, les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Au fond, c'est pas tellement les autres qu'on aime que les attributs divins qu'ils manifestent. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, on cherche toujours le Seigneur, mais à défaut de le trouver au bon endroit, on se laisse parfois attirer par des lumières trompeuses, d'où l'illusion du monde et le jeu du diable. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. On dit aussi par ailleurs, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ici, l'expression « haïr » ne désigne pas l'émotion humaine de haine, mais on parle surtout de l'idée du détachement. Alors, voyez, c'est encore une fois une erreur que nous pouvons commettre, une pierre que l'on peut chercher à transformer en pain. Voyez, l'être humain a parfois tendance à placer toute sa confiance, ses espoirs, ses rêves, son amour dans des humains. Même que parfois on attribue à d'autres la responsabilité de notre bonheur, mais c'est évidemment faux, parce qu'il n'y a que le Seigneur qui est souverain, à qui appartient toute chose visible comme invisible, concrète comme abstraite. Alors, ce que l'homme possède lui est confié seulement pour un temps, et un jour ou l'autre, on nous demandera compte. Ainsi, si vous comptez aller au désert pour le carême, je vous recommande vivement la lecture et la relecture, la réétude de ce livre incontournable de Thomas Kempis, L'imitation de Jésus-Christ. Voilà bien le genre de littérature qui vous sera réellement bénéfique et qui vous donnera de quoi résister aux ténébreux. Bien sûr, vous pouvez aussi lire les œuvres des saints de l'Église qui sauront sans aucun doute vous inspirer tout autant. Parce que, je le dis à nouveau et je continuerai de le faire, être pratiquant, c'est vivre la foi, c'est l'expérimenter, cheminer dedans et l'incarner. Parce que, au jugement particulier, le Christ ne nous passera pas un examen de théologie, ok? Il va nous juger selon notre conduite, selon l'amour que nous avons témoigné et de l'Évangile que nous avons prêché. Profitez bien de cette période importante, mes très chers frères et sœurs. Si vous pouvez délaisser ce monde illusoire, futile et surtout indigeste, demandez au Seigneur les grâces dont vous avez besoin dans votre cheminement. Nourrissez-vous de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et surtout, n'hésitez pas à avoir recours à l'Immaculée qui, de son côté, saura vous obtenir toutes les faveurs dont vous pouvez même pas espérer. Sur ce, mes très chers frères et sœurs, soyez bénis et inspirés. Questi sta, quescendici quod aurora consurgens, pulcra ut luna, electa ut sol, terribilis, ut castrorum acies ordinata. Exurgat Deus et dissipentur inimitie eius, et fugiam qui oderunt Deum a facie